Hello les amis, ravi de vous retrouver dans cette nouvelle analyse du marché crypto-monnaie du vendredi 23 juillet 2021. Alors comme vous le voyez derrière moi, on a un Bitcoin qui se porte plutôt bien. Il est actuellement aux 32 351 $. On a une journée qui est plutôt bien combattue de la part à la fois des bulls et à la fois des bears. On est en train d'essayer de maintenir certains niveaux clés et on vient encore une fois de casser une certaine trend qui nous tenait à la baisse depuis un certain temps. Et ça fait du bien, vous allez voir que ça va vraiment libérer d'un poids le Bitcoin. Il va peut-être pouvoir essayer de s'orienter de la meilleure des manières. Plus 1,05% sur la journée. Une Bitcoin dominance, elle, qui est en train d'être rejetée de sa résistance. Donc il va falloir qu'on surveille un petit peu cette indication aussi et qu'on voit jusqu'où est-ce qu'on pourrait aller. Un Ethereum qui montre une certaine force. 2063 $ aujourd'hui, il nous pousse 3,68% et il est en train de passer au-dessus de son niveau de résistance qui le bloque. Donc ça aussi, c'est une très belle indication. On est en train de récupérer un niveau de support qui était clé. Donc ça fait du bien pour Ethereum. Il commence à nous montrer une certaine force. C'est juste génial. On a un ADA Cardano qui nous pousse 0,71%. Solana avec plus 2,71%, le Polkadot avec 3,13%. Enfin, de toute façon, vous le voyez, on a une plutôt belle maps pour les altcoins aujourd'hui. Et regardez un petit peu Theta ici qui nous pousse encore 5,78%, AAV avec 5,87% et Uniswap avec 6,55%. Donc on a une plutôt belle journée. On va aller voir ensemble sur les graphiques que Bitcoin se met dans une belle disposition. Et surtout, on va aller voir cette fameuse trend de baissière qu'on est en train de casser. Les amis, alors hier, vous avez vu sans doute que j'avais partagé le lien du mystérieux grimoire de l'investisseur crypto-monnaie. Et pour les 687 premières personnes à avoir vu la vidéo, malheureusement, j'avais mis le mauvais lien et vous n'avez pas pu y accéder. Donc encore des erreurs, mais ne vous inquiétez pas, cette fois-ci, il est bien dans la description, disponible. Vous pouvez tous le récupérer. Vous avez été plus de 1200 personnes à récupérer le mystérieux grimoire de l'investisseur crypto-monnaie depuis que je vous l'ai fait. Et en plus de cela, vous avez que des retours ultra positifs. Donc je ne vois pas pourquoi je ne vous le partagerai pas. Et à vous aussi, mes nouveaux abonnés, comme d'habitude, bienvenue. À l'intérieur, les amis, il y a 11 tips et procédés indispensables à absolument connaître avant de vouloir investir sur le marché des crypto-monnaies. Donc vous le savez aujourd'hui, les amis, le marché des crypto-monnaies, c'est un marché dans lequel il y a énormément de pièges et beaucoup d'investisseurs débutants tombent encore dedans, même des investisseurs qui sont aguerris. Donc le but, ça va être de les connaître pour éviter de tomber dedans. Et moi, je vous les partage dans ce mystérieux grimoire de l'investisseur crypto-monnaie. Et en plus de cela, comme vous le savez, sur le marché des crypto-monnaies, si vous voulez être rentable sur le long terme, il va vraiment vous falloir un plan d'action d'investissement. Et à l'intérieur de ce grimoire aussi, je vous aide à mettre en place un plan d'action d'investissement et à comprendre comment est-ce que cela se met en place. Donc vraiment, téléchargez-le les amis. C'est vraiment pour tous vous remercier pour vos likes, vos partages, vos commentaires, vos abonnements au quotidien. Et si toi qui regardes cette vidéo, tu n'es pas encore abonné, eh bien je t'invite à t'abonner et à activer la cloche mon ami. Tu vas rejoindre une grande famille. On est vraiment en train de se développer à une vitesse hallucinante et en plus tu vas voir que je te partage un maximum d'informations qui vont t'aider à te repérer dans la cryptosphère. Côté cryptocurrency screener, on a une trend du Bitcoin qui est plutôt dans le orange. Donc ce matin, on a essayé de pousser à la hausse. On est allé ici s'affranchir d'une certaine trend de baissière. En plus de cela, on est en train d'entrer dans le ruban de mile mobile. Donc on s'est fait rejeter. Les bears sont bien présents. Ils sont en train de défendre ces zones-là. Donc il va falloir qu'on essaye de s'en affranchir. Mais pour l'instant, on est dans de belles dispositions. Vous allez le voir. Donc pour l'instant, c'est assez mitigé. Il y a du gros combat sur la journée. On pousse 0,75% à la hausse quand même. C'est déjà ça. Au moins, on a une performance positive. Un Ethereum avec ici une très belle trend entièrement dans le vert qui nous pousse encore 3,12%. Donc on voit que Ethereum, dès lors que Bitcoin arrête de se faire drainer à la baisse, eh bien Ethereum montre une certaine force. Donc on voit que c'est un actif qui est toujours soutenu et surtout en fonction des niveaux sur lesquels on est, on voit qu'aujourd'hui un Ethereum aux 2063 $, c'est totalement racheté. Il y a énormément de demandes. Autrement, dans le top 30, on a des performances qui sont positives pour la plupart. On a certaines performances un petit peu négatives, notamment le Internet Computer ici avec moins 1,97% et ici le BNB avec moins 1,8%. Donc voilà, BNB, je pense qu'il commence un petit peu à pâtir de tous les problèmes qu'il y a du côté de Binance. Mais autrement, on a du positif aujourd'hui, 5,85% sur Uniswap, 2,32% pour Polkadot, 2,86% pour le XRP, 4,54% pour le Theta et le AAV qui nous pousse encore 5,35%. Donc on a une très belle journée qui se met en place pour les altcoins. Le Bitcoin lui est en train d'essayer de lutter pour aller franchir certains niveaux de résistance et on va voir ensemble qu'on a vraiment franchi une trend de baissière qui elle aussi nous maintenait à la baisse depuis un certain temps. Côté Scalpex Index, un crypto fear and greed dans la peur 23, donc on a légèrement corrigé sur la journée d'hier. Pourquoi, je ne saurais vous dire, mais en tout cas voilà, on est dans le 23, on est toujours encore dans cette hésitation, on le voit, le marché crypto-monnaie aujourd'hui est toujours frileux, évidemment, parce qu'en ce moment, avec les énormes corrections qu'il y a sur nos portefeuilles, eh bien évidemment on a peur, je le vois dans les commentaires, je le vois dans les likes, je le vois aussi dans le fait qu'il y a de moins en moins de personnes qui pour l'instant s'intéressent au Bitcoin, donc je pense que c'est vraiment le moment pour essayer de repartir à la hausse et de refaire parler de lui. Un social index toujours bloqué sur Up, un market order flow en recherche d'achat cet après-midi. Alors on est une fois de plus pas allé chercher n'importe quel niveau. Je vous avais matérialisé ici ce niveau de résistance qui était ici aux 32 897 $. Donc on voit qu'on est allé aujourd'hui
tête baissée à l'intérieur directement et on a été rejeté. Donc c'est un niveau qui est bien défendu par les bears. Les bears sont vraiment ici sur ce niveau, ils nous attendent. C'est vraiment le premier niveau qu'il va falloir qu'on essaye de passer et qu'on essaye de s'affranchir pour pouvoir envoyer un bon signal aux bulls. Donc on voit qu'hier on avait fini sur une très très belle journée. On est allé chercher ici ce niveau de support. On est directement allé le valider en tant que support puisqu'on venait de le casser avant quand il jouait son niveau de résistance avec cette grande bougie ici et donc on est venu le valider en tant que support. Donc c'est une superbe indication. Aujourd'hui on part un petit peu tête baissée ce matin. On essaye de pousser, je vous le dis, on est rejeté ici de ce niveau de résistance. Donc là aussi il va falloir faire attention. Je pense qu'en fait sur ce week-end on va sans doute ici avoir une espèce de latéralisation à ce niveau pour récupérer de la force et pour faire en sorte d'ouvrir la semaine prochaine assez fortement et on essaierait peut-être d'aller chercher ce niveau de résistance. Donc voilà, on aura sans doute un week-end un petit peu latent, c'est ce que les bougies nous disent actuellement. Donc faites attention, on va essayer de regarder un petit peu la manière dont on va clôturer aujourd'hui. Attention, on voit que les bears sont plutôt bien présents sur cette journée. Côté graphique sur le Bitcoin en daily, alors regardez, c'est cette trend qu'on vient de casser à la baisse qui nous maintenait ici à la baisse depuis le 29 juin 2021. Donc on est ici, on est venu le casser ici hier sur la journée d'aujourd'hui, on a ouvert directement aujourd'hui avec les fesses à l'intérieur. On est venu le valider en tant que support ce matin, donc ça c'est une très belle indication. Ça nous permet vraiment de nous orienter et de nous mettre dans de belles dispositions. Donc vraiment pour l'instant, les 3 bougies sur lesquelles on est depuis le 21 juillet, c'est vraiment des belles bougies qui nous disent que les bulls sont vraiment en train d'essayer de mener un certain combat pour essayer de s'orienter à la hausse. Alors on voit qu'en plus de cette trend baissière qu'on vient de casser, on est ici directement dans le ruban de moyenne mobile et comme je vous le dis depuis un certain temps, le ruban de moyenne mobile c'est vraiment un indicateur qui va nous faire office de résistance assez dur, donc il va falloir vraiment réussir à s'en affranchir. Donc pourquoi pas ici sur le week-end avoir une certaine latéralisation sur la moyenne mobile 20 périodes, là juste en dessous de nous et par la suite essayer de s'intégrer à l'intérieur. Rappelez-vous, je vous l'ai déjà dit aussi, on ne va pas pouvoir casser le ruban de moyenne mobile de manière entière en une seule fois. On va devoir à un moment donné trouver un niveau de résistance, un niveau qui va nous faire barrage. On va devoir corriger et par la suite, on va devoir trouver ici un niveau de support intermédiaire ou une moyenne mobile qui passerait en dessous pour pouvoir trouver rebond et force et donc repartir à la hausse. Donc gardez ça aussi en tête les amis. Si vous n'entrez pas en position ici parce que vous êtes toujours frileux, eh bien vous aurez toujours la possibilité de trouver ici le rebond quand on sera rejeté de la part du ruban de moyenne mobile. On voit que sur la journée du 21 juillet, au final, on a eu un volume bull qui a été exactement au même niveau que sur celle du 20 juillet. Donc c'est plutôt intéressant. On a bien ravalé ici ce mouvement qu'on avait eu du 19 et du 20 juillet. Donc c'est super bullish comme information. Pour l'instant, on n'a pas beaucoup de volume qui entre sur la journée d'aujourd'hui. Donc ça, c'est assez dommage. On attendait du volume. Donc peut-être que ce week-end encore va être latent. On va avoir besoin de récupérer de la force. On va avoir besoin de récupérer des liquidités. On va essayer de regarder au niveau du RSI. On voit qu'au niveau du RSI, on a bien clôturé au-dessus de cette trend de baissière qui nous maintenait ici depuis le 8 janvier. Donc qui a fait directement office de la vidéo d'hier. Donc ça, c'est juste génial. On est au-dessus pour l'instant. On l'a cassé à la hausse. Donc attention à pourquoi pas essayer de venir la valider et par la suite repartir. Mais ce n'est pas forcément le scénario que je vois. Je vois vraiment ici un week-end peut-être de manière assez latérale et pour pouvoir exploser lundi parce qu'on voit qu'on a le niveau ici des 50 de RSI juste au-dessus de la tête et ça va être un niveau de résistance assez important. Donc on a pas mal de résistance au-dessus de la tête. Il va nous falloir de la force. Il va falloir vraiment que les boules se présentent. Il va falloir qu'on refasse des belles bougies comme on l'a fait ici sur le 21 juillet. On va regarder un petit peu au niveau du MACD. Au niveau du MACD, on a cross-bear ici sur la journée d'hier. En plus de cela, on est en train de faire rentrer du momentum. Alors pour l'instant, c'est pas encore énormément de momentum, donc faites très attention. Ça ne veut pas dire qu'on est reparti à la hausse. C'est encore très faible, mais au moins on a du momentum acheteur et ça nous montre que actuellement c'est les acheteurs qui ont repris la main. Donc, on va essayer de garder tout ça en tête, les amis. On est bien ici sur des niveaux de résistance, donc on attend du volume. On attend vraiment que les boules se présentent sur ces niveaux. Sur la Bitcoin dominance, on est venu ici directement la tête dans ce niveau de résistance qui est compris ici entre les 46,92 et les 46,48. On a été totalement rejeté, on a fait un fake out ici avec une grande mèche et au final on a été rejeté. Donc on voit qu'ici en plus on a du volume bear qui commence à rentrer qui est plus important que le volume bull. Donc on a totalement été rejeté, c'est un niveau qui est bien défendu de la part des bears, on le voit. Pour l'instant on est en fait simplement ici en train de trouver rebond dans le ruban de moyenne mobile. Donc ça c'est très intéressant, ça nous montre qu'en fait on avait peut-être simplement besoin de légèrement corriger, d'aller récupérer de la force, d'aller peut-être récupérer des liquidités un petit peu plus bas et finalement on va sans doute essayer de trouver un rebond. On voit qu'on est sur une journée aujourd'hui qui est vraiment très combattue à la fois de la part des bulls, à la fois de la part des bears. Donc il y a un réel combat qui est en train d'être mené ici sur la Bitcoin dominance. Est-ce que le Bitcoin va être de nouveau au centre des attentions ou est-ce qu'on va essayer de laisser place aux altcoins? Je pense que c'est un petit peu la question qui se pose. Au niveau du RSI, on voit qu'on vient directement ici sur la zone des 50 de RSI et ça c'est une superbe information. On a à la fois le ruban de moyenne mobile et à la fois les 50 de RSI qui peuvent nous permettre de rebondir. Donc ça fait deux niveaux de support qui sont très importants.
important. Donc si on venait ici à rebondir dessus demain par exemple, eh bien ça nous permettrait très nettement de pouvoir nous orienter à la hausse et ça permettrait à Papa Bitcoin d'essayer lui aussi de réaliser un certain mouvement et d'aller casser ces fameux niveaux de résistance qui sont en train de le bloquer. Mais attention par contre à ne pas être rejeté de cette zone des 50 de RSI parce que là dans ce cas ça voudrait dire qu'on est totalement rejeté et en plus ça nous ferait ici un double top. Donc là aussi il va falloir surveiller cet indicateur. On attend réellement un rebond sur cette fameuse zone des 50 de RSI sur le ruban de Wild Mobile. Ces deux indicateurs qui peuvent nous permettre de rebondir assez fortement et surtout de laisser sa chance à Papa Bitcoin. Donc on garde tout ça en tête et on surveille les clôtures sur la Bitcoin dominance. Évidemment aussi on regarde ce week-end si on arrive à trouver le rebond. Côté crypto total, on voit qu'on avait trouvé ici rebond, ça fait 3 jours d'affilée que pour l'instant on est en hausse, on est venu ici casser ce niveau de résistance ici aux alentours des 1281 milliards. On sait qu'on a encore un niveau de résistance au-dessus de la tête aux 1379 milliards. Donc pour l'instant on a eu un volume qui a été assez important le 21 juillet, on a un petit peu un volume qui est décroissant dans les niveaux sur lesquels nous sommes actuellement. On voit qu'on a des mèches qui sont directement revendues de la part des bears. On est sans doute en train de bloquer ici sur ce niveau des 1330 milliards. Donc voilà, il va falloir vraiment s'en affranchir. Au niveau du RSI, on voit qu'on est ici en fait bloqué sur un niveau de résistance. Le niveau de résistance qui lui est situé à peu près au 47,39 de RSI. Donc il va falloir réussir à s'en affranchir lui aussi si on veut essayer de partir plus haut et surtout d'essayer de réintégrer entièrement ce niveau de support. Ce serait vraiment une très très belle indication. Donc c'est vraiment tout ce qu'on souhaite pour le crypto total. On aimerait revoir des liquidités, réintégrer le marché. On aimerait vraiment que ce rebond puisse nous permettre de partir. Attention, si on venait à corriger et pas réussir à partir plus haut, on pourrait revenir ici chercher ce niveau en tant que support aux 1280 milliards et pourquoi pas essayer de rebondir. Donc gardez ça en tête. On va regarder au niveau du MACD un petit peu pour savoir la force actuellement chez qui est-ce qu'elle est. On voit qu'on vient de cross bull. Donc ça c'est une bonne information. En plus de cela, on fait rentrer du momentum pour l'instant qui devient de plus en plus fort. Donc il est croissant. Donc ça montre que les bulls sont en train de reprendre la main. C'est une belle indication ici qu'on vienne de cross bull en daily. En plus de cela, on est bien orienté à la hausse. Donc ça peut vraiment nous permettre d'envoyer un bon signal pour les bulls et d'essayer de faire rentrer des liquidités sur le marché. Donc on attend réellement de voir ce qu'il va se passer. On attend surtout de pouvoir essayer de montrer une certaine force et de casser ce niveau de résistance ici aux 1380 milliards. Ethereum qui est en train de nous montrer une certaine percée. Regardez, on est revenu ici réintégrer ce niveau de résistance aux 1907 $. On a cassé ce niveau de résistance aussi aux 1996 $ et on est venu ici au contact de ce nouveau niveau de résistance aux 2074 $. Alors on a pas mal de niveaux de résistance, mais vu qu'on vient d'en franchir pas mal, eh bien c'est une très très bonne indication. On voit qu'on est venu ici mécher au-dessus, mais qu'au final on est en train d'être rejeté. Donc c'est un niveau de résistance qui joue bien son rôle, qui est bien défendu de la part des bears et il faudrait essayer de s'en affranchir. Alors si on voit qu'on n'arrive pas à réussir à passer au-dessus de ce niveau de résistance, je pense qu'au vu des volumes qui sont pour l'instant sur le déclin, eh bien on va avoir besoin sans doute de revenir ici, tester ce niveau de support aux 1991 $ pour récupérer de la force, récupérer de la liquidité et essayer de trouver rebond pour pouvoir s'en affranchir. Donc vraiment c'est ça qui va nous donner l'indication, c'est soit aujourd'hui on arrive à montrer de la force et on clôture au-dessus et donc de cette manière on sera bien et on pourra essayer vraiment de réaliser une certaine tendance haussière, soit on voit qu'on a du volume qui reste sur le déclin et qu'on n'arrive pas ici à passer au-dessus de ces niveaux comme je vous l'ai dit des 2072 $ et dans ce cas-là on serait directement rejeté, mais on aurait juste simplement besoin de trouver un niveau de support intermédiaire pour rebondir. Donc Ethereum est dans une très très belle disposition. On va regarder vraiment le momentum du MACD. On voit que le MACD vient de cross bull lui aussi. Il y a un momentum qui commence à être acheteur qui est de plus en plus important. Donc là aussi ça envoie un bon signal. On est bien orienté à la hausse. On voit qu'on est en train de bien éloigner ici les deux courbes. Donc c'est une superbe indication. Réellement pour l'instant Ethereum commence à montrer de la force. Il commence enfin à repartir. On voit que dès lors que Papa Bitcoin se calme, eh bien les altcoins peuvent vraiment montrer de quoi ils sont capables. Alors qu'est-ce qui nous bloque aussi? Évidemment on a ce niveau de résistance comme je vous l'ai dit. On a aussi actuellement ici le niveau des 50 de RSI et on le sait, le niveau des 50 de RSI c'est un niveau qui est assez dur à franchir. En plus de cela, on voit qu'on est à peine au-dessus et qu'on a directement un autre niveau de résistance au 50-67 qui nous avait déjà bloqué ici dans le passé. Donc pourquoi pas ici voir une légère correction et par la suite essayer de trouver rebond pour venir casser ce niveau des 50 de RSI. Par contre, si aujourd'hui on arrive à montrer de la force et à clôturer au-dessus du niveau de 50 de RSI, alors de cette manière ce sera une très belle indication. On aura sans doute besoin d'un pullback mais on pourra rebondir et essayer de trouver un nouveau point haut. Alors je ne vous l'ai pas dit dans la vidéo mais il est actuellement 15h33 à l'heure à laquelle je vous fais cette vidéo. Je sais que ça m'a été demandé très souvent, donc voilà, maintenant je vous donne l'heure tous les jours dans chaque vidéo. Avant de réaliser l'analyse du Stellar Lumens, donc du XLM, si toi qui regardes cette vidéo, tu n'es pas encore abonné, eh bien je t'invite à t'abonner et à activer la cloche. C'est pas pour me faire plaisir, c'est simplement déjà pour rejoindre une grande communauté de passionnés de crypto-monnaie. On est déjà plus de 4000 et on est en train de se développer, c'est juste dingue. Mais c'est surtout parce que je réalise un update de marché par jour dans lequel je vais t'expliquer ce qui se passe sur le marché des crypto-monnaies, la tendance qui se dessine sur le Bitcoin, j'analyse des altcoins évidemment, je te mets en avant des news et des actualités et évidemment aussi je te partage des projets qui sont actuellement dans de très belles dispositions
pour réaliser les meilleures performances. Donc vraiment abonne-toi, rejoins-nous, tu vas voir, on est là tous les jours. C'est une revue de marché qui est totalement quotidienne. Donc maintenant que ça c'est dit, regardez du côté du XLM que je vous ai passé simplement hier. Ça a été une fois de plus chirurgical. On est venu ici chercher ce niveau de résistance comme je vous l'avais annoncé hier. Je vous avais dit qu'on allait sans doute avoir besoin de force. Donc on voit qu'on a bien poussé ce matin. On est allé chercher un autre niveau de résistance au 0,2837 centimes de dollar. On a corrigé. Par la suite, on est venu trouver rebond tout pile sur le niveau de support qu'on s'était ici matérialisé. Donc c'est une superbe indication. On est revenu chercher de la force. Ça faisait 3 jours qu'on avait du volume qui était croissant. La journée d'hier a clôturé quand même sur une très belle bougie qui montre de la force acheteuse. Donc ça nous a mis dans de très belles conditions. Aujourd'hui, on est sur une journée qui est plutôt bear. C'est tout à fait normal. On récupère de la force. Il y a sans doute eu des prises des profits à ce niveau-là. Mais dès lors qu'on aura rebondi, je pense qu'on pourra essayer de partir plus haut sur le Stellar Lumens. On va regarder au niveau du RSI. On voit qu'on a rebondi ici sur la zone des 53,88 de RSI. Donc on a été rejeté. On va sans doute aller chercher la zone des 52 RSI, soit sur la journée d'aujourd'hui, soit on va devoir aussi corriger sur la journée de demain. Ça va être une zone absolument qu'il va falloir aller chercher, c'est sûr. Donc dès lors qu'on sera allé chercher la zone des 52 RSI, là je pense qu'on aura trouvé la force nécessaire pour rebondir. Attention à ne pas être totalement rejeté de la zone des 52 RSI. Évidemment, il va falloir trouver support dessus parce que sinon ce serait une moins bonne indication. Et au niveau du MACD, je vous avais dit hier que sur le XLM, donc sur le Stellar Lumens, on n'avait jamais cross bear ici depuis le 27 juin. Sauf qu'on avait une perte de momentum, mais là tant mieux, on est en train vraiment de faire rentrer du momentum. On a failli cross bear ici, mais on ne l'a pas fait. On a réussi à se reprendre. On est en train de bien s'orienter à la hausse. C'est une superbe indication et le momentum acheteur, donc la force acheteuse, est vraiment en train d'entrer sur le marché. Donc voilà, pour l'instant sur le Stellar Lumens, c'est vraiment une superbe indication. On garde tout ça en tête. Pourquoi pas essayer de voir si on trouve rebond sur ce niveau ou si on va chercher le niveau des 52 RSI parce que ça pourrait être une très bonne position d'achat. Ensuite, on est sur le XTZ, donc le Tezos qui lui est dans la même disposition quasiment que le Stellar Lumens. Donc on est venu ici trouver rebond, on s'est bien orienté à la hausse. On est en train de faire rentrer du volume qui pour l'instant est croissant. On est sur 3 jours consécutifs à la hausse. À chaque fois qu'on a des mèches baissières, elles sont totalement rachetées. Donc pour l'instant, ça se passe vraiment plutôt bien. On voit qu'on bute sur un niveau de résistance ici au 2,698 centimes de dollar. Donc en plus de cela, on a le ruban de moyenne mobile. On a essayé de s'intégrer dedans, on n'a pas réussi, on est en train d'être rejeté. Je pense personnellement que sur la journée de demain et peut-être même sur tout le week-end, on va revenir ici chercher ce niveau de support en bleu que je vais matérialiser ici au 2,49 centimes de dollar. Et dès lors qu'on sera venu ici chercher ce niveau, on pourra essayer de rebondir et de revenir à l'assaut du ruban de moyenne mobile. Donc vraiment le Tezos, c'est exactement la même situation que le Stellar Lumens. Au niveau du RSI, on était bien cherché ici la zone de survente. On était ici en dessous de la zone des 30 de RSI. Finalement, on est reparti très fort sur un double bottom sur le RSI. Donc c'est une superbe figure que j'adore pour se relancer. On voit qu'on a franchi ici le niveau de résistance des 45,86. Je pense que c'est lui qu'on va aller revisiter si on venait à corriger prochainement pour trouver rebond et essayer vraiment de s'affranchir de la zone des 52 RSI. On voit que sur le Tezos, ici, on a la zone des 52 RSI qui fait blocage, donc résistance. On a la zone des 2,698 centimes de dollar juste au-dessus de nos têtes qui fait résistance. Et on a aussi le ruban de moyenne mobile. Donc là, on va sans doute devoir aller chercher de la force, peut-être petite latéralisation et par la suite essayer de s'en affranchir. Mais pour l'instant, c'est quand même une belle disposition et on a du volume bull qui commence à rentrer. En plus de cela, on vient de cross bull sur la journée d'aujourd'hui, donc ça envoie un très bon signal pour les acheteurs. On a quand même un petit peu de momentum qui est rentré sur cette journée alors que c'est le premier, donc ça aussi c'est une belle indication. Ça montre qu'on est vraiment en train d'essayer de faire rentrer de la force acheteuse. On voit un petit peu les pics de force acheteuse qu'on peut avoir sur cet actif, c'est assez hallucinant. Donc surveillez bien le Tezos qui est dans une superbe disposition. Et ensuite, on a le REN qui est à peu près aussi dans la même disposition que ces deux autres actifs, sauf que là, on a un volume qui est descendant. Donc, on voit qu'on est venu ici chercher le niveau des 0,34 centimes de dollar. On est en train d'être rejeté. Pour l'instant, on n'a pas la force nécessaire pour venir s'en affranchir. Il y a du volume qui commence à rentrer sur la journée d'aujourd'hui, donc ça, c'est une belle indication. Qu'est-ce qui est en train de nous bloquer? C'est en fait directement le ruban de moyenne mobile. On a essayé de s'intégrer à l'intérieur, on n'a pas réussi. Je pense qu'on va sans doute corriger ici sur la journée d'aujourd'hui ou la journée de demain jusqu'au 0,33 centimes de dollar. Essayer de trouver un rebond pour bien valider ce niveau en tant que support et cette fois-ci on pourrait essayer vraiment de repartir, de casser un niveau de résistance qui est au-dessus de nos têtes et en plus de cela d'essayer d'intégrer le ruban de moyenne mobile. On va regarder au niveau du RSI un petit peu à où est-ce qu'on en est. On voit qu'au niveau du RSI c'est pareil que sur le Stellar, on a rebondi ici dans la zone des 30 de RSI, donc presque la survente et par la suite ça nous a permis de totalement exploser. On est sur un double bottom, on est ici juste sur un niveau de résistance au 48,36, donc vraiment je pense qu'on va devoir corriger, aller chercher un certain niveau de support pour repartir. On a en plus de cela un niveau de 50 de RSI juste au-dessus de la tête, donc là ça fait encore une résistance supplémentaire. Regardons au niveau du MACD, on voit qu'on a cross bull ici depuis 2 jours. On a du momentum acheteur qui commence à rentrer sur cet actif, donc là aussi ça prouve une certaine force. En plus de cela, on est en train de bien s'orienter à la hausse, donc là cet actif est exactement dans la même disposition que le XLM. On est plutôt bien, on attend peut-être une légère correction prochaine pour aller chercher un niveau de support, récupérer un peu de force et par la suite vraiment pouvoir essayer de tout exploser.
Côté Twitter, on a Grégory Raymond qui nous met des news assez intéressantes sur Elon Musk lui-même. News, Musk indique également détenir personnellement de l'Ethereum, donc des ETH et du Dogecoin. Les seules actions qu'il possède sont du Tesla. Elon Musk annonce pour la première fois détenir personnellement du Bitcoin, donc pas au travers de Tesla, mais au travers de ses actifs personnels. Donc ça, c'est aussi très intéressant. Elon Musk annonce que SpaceX, qui n'est pas coté en bourse, détient du Bitcoin. Donc encore une autre de ces sociétés qui détient du Bitcoin. Ça fait encore une news de plus. Et donc là, ça commence vraiment à nous mettre dans de très belles dispositions. On le voit, au moment où Bitcoin commence légèrement à repartir, Musk essaye de mettre son petit coup de boost. Il essaye de refaire partir directement le Bitcoin. Je pense qu'il s'est vraiment gavé. Je pense qu'il a pris énormément de profit quand on est arrivé aux 64 000 $, que maintenant on a bien corrigé, qu'il s'est regavé, qu'il va refaire lancer le marché. Donc voilà, comme par hasard, ces news sortent maintenant, mais nous, on va pas se plaindre, je pense. Ça fait vraiment un certain temps qu'on voit tous nos portefeuilles dans le rouge. Donc des news comme celle-ci, on sait ce que ça peut donner sur le marché des crypto-monnaies. Ça peut être vraiment très bien interprété et vraiment très bien pricé. Donc on garde tout ça en tête et on voit que tout se met dans de très belles dispositions. Ensuite, sur les news, on a JP Morgan qui donne le feu vert à ses clients fortunés pour acheter des crypto-monnaies. Autrefois hostile et frileux à l'égard des crypto-monnaies, JP Morgan croit désormais fermement en l'avenir de ce secteur. La plus grande banque des États-Unis va dorénavant proposer à ses clients fortunés d'investir dans des fonds spécialisés en crypto-monnaies. Alors ça aussi, c'est une superbe news. Comme je vous l'ai déjà expliqué, le fait que des grands fonds d'investissement commencent vraiment à parler des crypto-monnaies, commencent à accepter aussi de les proposer à leurs clients, ça va vraiment créer une certaine adoption mainstream, ça va faire en sorte de toucher de plus en plus d'utilisateurs et c'est vraiment ce que l'on souhaite sur le marché des cryptos. En plus de ça, on le sait, JP Morgan c'est une entité de taille, c'est vraiment une société qui fait confiance, qui inspire la confiance et donc le fait de pouvoir une fois de plus avoir un petit coup de boost comme ça d'une grande société connue et reconnue, eh bien ça fait du bien pour le marché des crypto-monnaies. Donc voilà, il est vrai que généralement quand les banques proposent d'acheter des crypto-monnaies, quand les banques disent qu'elles achètent, je suis directement à l'inverse, je dis non, faut faire très attention. On le sait, hein, les banques ici, elles vont te dire d'acheter quand tu ne faut pas acheter et inversement, elles vont te dire de vendre quand il ne faut pas vendre. Donc moi, d'habitude, c'est vraiment des news que je ne prends pas forcément très bien, mais là, je pense que c'est réellement dans le bon côté. Je pense que JP Morgan, de toute façon, en parle depuis un certain temps maintenant et donc c'est le moment, il commence peut-être à essayer de concrétiser la chose. On va essayer de suivre un maximum, évidemment, cette news pour voir si elle va être concrétisée, mais voilà, pour l'instant, c'est vraiment un très très bon coup de pouce pour le marché crypto. Ok les amis, j'en ai fini avec cette vidéo. Comme d'habitude, j'espère qu'elle vous aura plu un maximum. Merci à vous tous vraiment pour votre soutien, pour vos likes, pour vos partages, pour vos commentaires. Vous avez été tellement nombreux à commenter la vidéo d'hier. Vous avez été des toutes nouvelles personnes que je n'avais encore jamais vues. Donc ça fait aussi du bien de voir qu'il y a de nouvelles personnes qui viennent commenter, qui sont fidèles. Vous m'avez tous fait des retours qui étaient juste dingues. Donc merci à vous tous. Pour rappel et pour les personnes qui n'ont pas forcément vu la vidéo d'hier, je vous ai demandé de me dire en commentaire simplement qu'est-ce que vous voudriez que j'améliore sur la chaîne. Donc s'il y a des points négatifs, vous voyez des choses que je fais mal ou des choses que je ne dis pas bien, eh bien n'hésitez pas à me le dire en commentaire pour que je puisse m'améliorer. Et en plus de cela, si vous avez par exemple des idées de vidéos que vous aimeriez bien voir sur la chaîne, eh bien dites-le moi parce que je vous le rappelle, la chaîne est vraiment créée pour tous vous servir et pour tous essayer de vous aider un maximum. Donc voilà, comme d'habitude les amis, je vais vous souhaiter une agréable journée ou une agréable soirée. C'était Cryptologique. Ciao, bye bye.